Cet été, je vous fais écouter ou réécouter les meilleurs podcasts, choses à savoir. Bonjour à tous, aujourd'hui, qu'est-ce que la NASH ? Alors la NASH, connue sous le nom de la maladie du soda, est une pathologie qui peut avoir des conséquences très graves. Vous vous en souvenez peut-être, mais cette affection du foie s'est fait connaître du grand public grâce au témoignage de Pierre Ménès. En effet, en 2017, ce consultant sportif a révélé être atteint de cette maladie et pour survivre, une greffe du foie était nécessaire. Aujourd'hui en France, ce sont 200 000 personnes qui souffriraient de cette pathologie. Soulignons ensuite que la NASH est l'acronyme du nom non-alcoolique stéatohépatitis, ou en français, la stéatohépatite non-alcoolique. Cette maladie est caractérisée par une altération du foie, mais qui n'est pas liée à une consommation excessive d'alcool. Ici, une alimentation trop riche en graisse et en sucre est la cause principale de la NASH. Et puis au-delà, certaines études semblent indiquer que la NASH serait liée à un facteur génétique, et il est clairement établi que la sédentarité et une alimentation trop riche contribuent au développement de cette maladie, surtout chez les hommes de plus de 50 ans et chez les femmes après la ménopause. Pour rappel, le foie est l'organe qui permet de purifier l'organisme, mais en cas de surcharge, il ne va pas pouvoir éliminer toutes les toxines. Aussi, les lipides ingérés en trop grande quantité vont être stockés dans le foie, et cette accumulation de graisse va entraîner une détérioration des cellules du foie. Alors, dans 20% des cas, cette altération du foie va conduire à une cirrhose, avec comme seul traitement une greffe. Et la NASH peut également conduire à une tumeur cancéreuse. Alors, les personnes à risque sont souvent en surpoids et souffrent d'hypertension artérielle ou de diabète. Des examens médicaux comme des prises de sang ou des échographies abdominales peuvent être pratiqués pour essayer de détecter un début de NASH. Mais ces méthodes sont encore peu fiables, et pour établir avec certitude un diagnostic, il est obligatoire de réaliser une biopsie hépatique. Quant aux symptômes, le développement d'une NASH chez un malade se traduit par une jaunisse, des œdèmes et des hémorragies digestives, accompagnées d'une grande fatigue. Et malheureusement, la NASH est une pathologie très insidieuse, car lorsque les premiers symptômes apparaissent, la maladie est déjà bien installée. Or, actuellement, il n'existe aucun traitement pour la combattre, même si certains laboratoires misent actuellement sur quelques dizaines de molécules avec un effet thérapeutique potentiel. Le premier médicament pourrait être accessible aux malades courant 2020.